Bonjour à tous, bienvenue ici à la Maison Folie d'Oisem pour cette expo qui a commencé déjà depuis le 30 mai, qui va se terminer donc le 21 juillet, c'est l'expo Sidestep. Sidestep, ça veut dire un pas de côté, donc on fait un pas de côté, un regard comme ça d'ensemble sur cette histoire qui nous intéresse, l'histoire de la danse hip-hop sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est une expo qui est immersive, interactive, il se passe plein de choses, on parle de plein de personnages clés, on parle de plein de périodes de cette histoire-là qui commence au milieu des années 80 et qui se termine aux alentours de 2014. Vous êtes prêts? Alors on va y aller, c'est parti. Là, on est sur le premier mur qu'on voit en arrivant. Pour certains connaisseurs, ça vous sera pas inconnu parce que c'est une scène qui est tirée d'un film célèbre des années 80 qui s'appelle Flashdance. Ce monsieur s'appelle donc Mr. Freeze. C'est un danseur d'un des crews les plus connus dans le monde qui s'appelle Rocksteady Crew. Et cette scène du parapluie où il fait un espèce de moonwalk, elle est un peu mythique. Donc on a voulu commencer par tout ce qui nous a donc influencé, tous les grands courants qui nous ont influencés. On est vraiment au début des années 80, on est donc en France et en fait on n'a pas d'internet, on n'a pas de YouTube, on n'a pas de tout ça. Et il y a quand même un artiste qui va se démarquer, qui va quand même, entre guillemets, matrixer tous les gens de cette époque, c'est Michael Jackson. Comme vous voyez, Michael Jackson qui a donc influencé toute une génération, qui continue encore aujourd'hui d'influencer des générations, tant en tant que musicien, qu'en tant que danseur, tout ce qu'il était. C'était une tenue vestimentaire, un style, une danse, une musique, tout ça. Donc Michael Jackson, vraiment très important donc pour cette culture et pour la danse, vous allez le voir. Donc, comme on vous l'a dit, les médias, on pouvait retrouver un peu la danse hip-hop dans le cinéma avec les prémices. On parle de ce film qui est quand même très connu, Break Street 84, donc qui n'a pas un super scénario, mais dans lequel on voit des vrais précurseurs de la danse. On va appeler ça un film pionnier, un film testament un peu sur cette culture hip-hop. Puis la déferlante, c'était donc aux alentours de 1983-84 sur TF1 le dimanche après-midi, une émission qui a quand même été l'élément déclencheur sur tout le territoire français. C'est l'émission HIP présentée par Sydney. Donc émission qui va se passer à Paris, qui va être diffusée sur TF1, puis qui va faire une tournée un peu partout en France. On va en voir aussi quelques images. Et là, on va commencer à parler des premiers personnages de cette épopée, de cette histoire de la danse hip-hop dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et la première personne dont on a envie de vous parler forcément, c'est donc Jean-Pierre Douterligne. Jean-Pierre Douterligne, danseur originaire de Tourcoing, donc qui va beaucoup danser avec une association roubaisienne qui s'appelle Dans la rue la danse. On va vous en parler tout de suite après. Et c'est l'un des précurseurs. Voilà, donc il a fondé sa compagnie Funk Attitude. Après, il s'est spécialisé dans le monde des claquettes et tout ça. Donc il a été reconnu dans la France entière avec sa compagnie, ses créations. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant l'un des pionniers de cette histoire. En écoutant Jean-Pierre, c'est le genre de tenue qu'arboraient les premiers danseurs hip-hop à l'origine. On parle beaucoup du survêtement, des baskets, des casquettes, tout ça, mais on avait aussi ce style un petit peu années 30 chez les Afro-Américains qui s'habillaient avec chaussures noires et blanches, pantalon un peu bouffant, chemise. Voilà, on reconnaît encore une fois l'influence de Michael Jackson, on vous l'a dit. Donc c'est les premières tenues de danse quand on faisait des shows chorégraphiques, les premiers shows chorégraphiques. Qui dit histoire de la région Nord-Pas-de-Calais dit que la Belgique est aussi présente. On est donc frontalier avec ce pays qui est la Belgique. Et il faut savoir que quand la culture hip-hop elle est arrivée en France, elle est arrivée par Paris. Trocadéro, tout ça, machin, les premiers prémices, que ce soit les Paris City Breakers, les Actuelles Forces, tous ces gens-là. Et en fait, nous, dans le Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing, on se déplaçait finalement pas énormément à Paris. Nous, on préférait aller en Belgique. Déjà parce que pour une raison très simple, dans notre région, quand on bougeait en club, les clubs n'acceptaient pas les gens un petit peu exotiques, les gens un peu bronzés, de type africain, de type maghrébin, tout ça. Donc ça recalait assez dans les boîtes. Et c'est vrai qu'en Belgique, ils étaient beaucoup plus tolérants, moins regardants sur les origines ethniques. Donc ça bougeait énormément en Belgique. Et puis il y avait un avantage, c'est qu'à 1 heure de chez nous, donc à 1 heure de la métropole lilloise, on a une ville qui s'appelle Mons. Et à l'époque, avec les accords de l'OTAN, il y avait des bases américaines un peu partout, donc dans le nord de l'Europe. Et donc il y avait la base Alpha, une base de Marines américains dans cette ville. Et en fait, il y a une boîte qui est ouverte juste en face de cette base. Cette boîte, elle s'appelle
s'appelait Las Vegas, et l'un des DJ, le DJ résident, qui s'appelait DJ Kenny à l'époque, c'est un GI, c'est un Marines de la caserne d'en face, et en fait c'est lui qui ramenait toutes les nouveautés en termes de musique, que ce soit en hip-hop, il y avait une musique qui s'appelait la New Jack à l'époque, qui était le mélange, qui était pour moi le trait d'union entre le hip-hop et le R&B, donc la New Jack Swing, tout ça. Donc c'est vraiment lui qui apportait les nouveautés, c'était un endroit central. Tout le monde allait dans cette boîte. Moi, j'y suis allé, on a croisé des gens comme Bustaflex, comme Joe Star, comme Akhenaton, des gens venaient de Paris, de machin, tout ça. Ils profitaient de leur tournée, ils avaient tous entendu parler de cette boîte et ils venaient dans cet endroit qui était Las Vegas, un endroit mythique. Et puis c'est pareil, en termes de danse, les Belges étaient beaucoup présents sur la scène de la danse hip-hop en Europe. On avait notamment les Namur Break Sensation qui sont encore actifs aujourd'hui. On avait des gens comme les Magic Force, et puis après on a eu les Dynamics, on a eu les Ocean, on a eu plein de crews comme ça, des Belges, Battle Droid très récemment. Et en fait, tous ces crews-là se sont toujours illustrés sur la scène du hip-hop, de la danse hip-hop et du break, que ce soit à l'échelle européenne ou même à l'échelle internationale. Allez, on continue. Je vous parlais tout à l'heure d'une association qu'on appelait Dans la rue la danse, qui est donc l'association qui a été la plus importante sur les 15 premières années de cette culture hip-hop, 15-20 premières années. Donc une association basée à Roubaix, dont un certain Frédéric Tribala était à l'origine. Ça a été la première structure à développer des danseurs, à proposer des shows chorégraphiques, des écoles de danse, des cours de danse, vraiment de façon structurée. Donc dans la rue la danse, et puis je vous en parlais tout à l'heure, et je vous en reparlerai de certains autres danseurs. On a eu des précurseurs qui étaient là, JP Douterling, je vous parlerai aussi de Farid Berki, de Brahim Bouchlaghem, de Farido, de Eric Coloco, qu'on va voir tout de suite après. Ils sont tous passés par cette structure dans la rue la danse, et vous allez voir que dans la rue la danse, ils ont été importants parce que c'est grâce à eux qu'on a pu voir exactement ce que c'était que la culture hip-hop, mais du côté américain. Et je vous expliquerai pourquoi juste après. Il faut savoir que c'est eux qui ont proposé le premier concours de danse structuré qui s'appelait le tremplin régional de danse urbaine, qui avait lieu donc partout dans la région. Et en fait, c'était plein de groupes qui venaient proposer des shows chorégraphiques, et il y avait un gagnant tous les ans. Donc voilà, avec la visibilité de la presse, des médias locaux et tout ça, donc très important. Pareil, en termes de précurseurs, je vous parle aussi d'un gars qui s'appelle Eric Coloco, qui est toujours en activité aujourd'hui. Il a une école de danse et tout sur la métropole lilloise. Mais il faut savoir qu'à l'origine, ce monsieur, c'est un gymnaste. C'est un gymnaste, il a, du fait de ses activités, il bouge un peu partout dans le monde et tout ça. Puis il va aux États-Unis, il voit un peu comment ça se passe, les gens, comment ça danse, et il ramène un peu ce concept-là. Donc il ramène un peu, lui, il était un peu dans le côté acrobatique et tout ça, et il ramène un peu cette danse hip-hop chez lui, à Lille, dans le Nord, et il va commencer à ouvrir pareil des écoles de danse, des choses comme ça. Donc il a rencontré des personnes importantes, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas un photomontage, Michael Jackson himself, donc en photo avec Eric Coloco. On continue, alors ce petit mur il est marrant, il est peut-être anodin pour vous, mais pour moi il veut dire beaucoup, comme on dit. On a des extraits de danse, là c'est un battle de danse debout, et on a des logos, différents logos, et en fait ces logos sont très importants parce que c'est des logos de crews, d'associations qui ont fait le hip-hop dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Là vous avez donc Art Track, qui est l'un des plus récents aussi, vous avez les Évadés, Melting Spot, la compagnie de Farid Berki, vous avez Amen Zulu Family, donc je vais vous parler d'Rachid Amenzou un peu après, vous avez New Dance Street, le premier crew de Brahim Bouchlaghem dont je vais vous parler également après, vous avez Secteur 7, donc du côté de Maubeuge, toujours en activité, on a Babylon System qui était un crew du quartier de Babylone à Villeneuve-d'Ascq. On a parlé de Cause Toujours qui était basé un peu plus dans le Vieux-Lille. 59 crews, donc sur le littoral, ils ont fait énormément de choses. Puis c'est pareil, c'est un crew qui s'est, dans les battles, qui s'est illustré également à l'international. On a la Belgian Hip Hop Alliance. Il faut savoir que les Belges et les Français, les Belges et les Nordistes ont fait une alliance, ont fait un crew en commun pour présenter un show au Battle of the Year international. Ça c'était en 95, il me semble. Tout à l'heure, je vous parlais de Dans la rue la danse, et en fait, je vous ai dit qu'à part le fait qu'ils ont organisé le premier tremplin régional de danse urbaine, ils ont été aussi très importants, et je vous explique tout de suite pourquoi. Frédéric Tribala, donc, et son association ont été les premiers à faire venir des danseurs américains dans le Nord, donc plus particulièrement à Roubaix. Voilà, vous voyez donc la photo, le fameux gars avec son parapluie que je vous ai montré tout à l'heure, ben c'est lui. Donc Mr Freeze qui est venu donc avec un crew, des gens comme Sugar Pop, Skitter Rabbit, tout ça, des gens hyper légendaires dans le monde de la danse hip-hop, et ils sont venus donc rencontrer les danseurs nordistes, et ils étaient donc à Roubaix, donc à l'initiative de Dans la rue la danse. Là on peut voir une photo où Frédéric Tribala, il est avec un homme qui s'appelle Poppin Taco. Son nom vous dit sans doute rien, mais sa danse elle va vous dire quelque chose. Il faut savoir que, je vous parlais de Michael Jackson,
de sa danse, de son style. C'est un peu ce monsieur qui est à l'origine de tout ça. Il faut savoir que la célèbre chorégraphie qu'on voit dans Thriller avec les zombies, c'est lui qui l'a montée, c'est lui qui est vraiment derrière la gestuelle et derrière la danse de Michael Jackson. Injustement méconnu, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais dans la danse hip-hop, on sait que cet homme est une véritable légende. Ça aussi, un moment très important, Jam on the Groove, donc, qui a été un spectacle hip-hop qui a été présenté donc, à l'Opéra de Lille. C'est pas rien parce que je crois que depuis, il n'y a pas eu grand-chose en termes de spectacle hip-hop à l'Opéra. Très, très, très intense, un grand moment. Moi, j'ai eu la chance de participer, d'être dans le public, et je peux vous dire que tout le milieu de la danse hip-hop du Nord et de la Belgique, et même des gens de Paris, étaient venus voir parce que c'était un véritable événement d'avoir donc ces danseurs américains à l'Opéra de Lille. Alors, qui dit danse hip-hop dit culture hip-hop, et qui dit culture hip-hop dit Zulu Nation. La Zulu Nation, qu'est-ce que c'est en quelques mots? La Zulu Nation, c'est un collectif qui a des ramifications internationales, dont Afrika Bambaataa est à l'origine. Afrika Bambaataa, un ancien membre de gang, qui se posait un peu la question de voir tous ses amis, ses frères et sœurs s'entretuer. Il s'est dit comment moi je peux créer un espèce de gang avec des valeurs positives, un gang qui va transformer l'énergie négative en positive, et de là est née la Zulu Nation, du nom Zulu, du nom Shaka Zulu, ce chef africain sud-africain qui a tenu tête donc aux armées coloniales anglaises, et qui s'est aussi illustré de par sa façon de fédérer les peuples contre les colonialistes. C'est aussi pour ça qu'on l'appelait, voilà. Donc quelques reliques, donc des t-shirts, des blousons, des choses comme ça, donc vraiment des objets importants. On continue avec les personnes importantes de cette culture hip-hop dans la région, et là on va revenir sur Lille parce que l'expo elle a lieu à Lille, puis s'il n'y a pas un danseur lillois de temps en temps, c'est pas marrant. Donc on va vous parler maintenant de Farid Ounchouane. Farid Ounchouane qui est originaire de Lille Sud, donc Farid Ounchouane qui est de la même génération que Farid Berki, JP Douterling, qui a dansé donc au milieu des années 80, qui s'est illustré en dansant donc avec Farid Berki. Il a fait des tournées partout un peu dans la région, dans le monde et tout ça, puis il a créé après donc sa propre compagnie, la compagnie Farido, et il a été l'un des précurseurs à mélanger le théâtre et la danse hip-hop. Il faut savoir que beaucoup de solos de Farid Ounchouane se mélangent avec la danse hip-hop, le théâtre, donc c'est souvent des pièces qui sont tirées de livres. Donc il a étudié du Coltès, du Pasolini, des choses comme ça, qu'il a donc retranscrit sur des pièces très intenses, très très fortes. Donc Farido, qui est aussi pareil connu à l'international et qui est donc un danseur lillois. Autre moment clé, cette fois-ci c'est pas chez nous, mais en fait tous les danseurs de France se sont réunis là-bas. C'est aussi pareil, un temps extrêmement important et un temps très 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 fort. Ça se passait à la Villette, c'était les rencontres nationales de danse urbaine à la Villette. Tous les ans, la Villette organisait donc cette espèce de temps fort qui durait une semaine, où toutes les compagnies venaient présenter leur spectacle à la Villette. Il y avait des conférences, des colloques, des soirées. Beaucoup de groupes du Nord sont allés présenter des spectacles sur ces rencontres, urbaines. On avait, comme on vous l'a dit, dans la rue La Danse, mais aussi la compagnie Melting Spot, on avait Farido, on avait donc des crews de Grande Sainte, Soul Shock, Top Secret, on avait Cosmos aussi, qui était le crew de Maubeuge de l'époque. Donc tous avaient l'occasion d'aller présenter leur spectacle, d'aller présenter leur univers sur une scène parisienne. Ou alors tous les programmateurs des scènes nationales qui commençaient à s'intéresser un petit peu à la danse hip-hop venaient voir un peu ce qui se passe. C'est là qu'une certaine compagnie s'est fait connaître, une compagnie lyonnaise qu'on appelle Cafig, que tout le monde connaît aujourd'hui, dont Mourad Merzouki est le chorégraphe, et qui est la compagnie française de danse hip-hop la plus célèbre au monde, je pense. On continue avec un autre personnage important, qui l'est toujours par sa compagnie, par ce qu'il organise et par ce qu'il fait. C'est Brahim Bouchlaghem. Donc Brahim Bouchlaghem, il a commencé dans un crew qui s'appelle New Dance Street. Pareil, il était aussi, il a commencé à danser avec dans la rue La Danse, mais son crew en mode indépendant, un des premiers crews roubaisiens, c'était New Dance Street. Donc il parle souvent de ce spot qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de MacArthur Glen, pour ceux qui connaissent un peu Roubaix, mais qui à l'époque s'appelait Roubaix 2000, qui était une espèce de galerie marchande où il y avait l'intérieur, c'était du marbre et tout ça, donc lieu idéal pour s'entraîner, parce que c'était une époque où pas énormément de structures accueillaient les danseurs hip-hop, les maisons de quartier, les centres sociaux, tout ça. Donc il y avait ce lieu-là qui était mis à disposition, et Brahim a fait un peu ses armes là-bas aussi. On va rester à Roubaix, on va parler de ce crew aussi qui s'appelle Apple Street Power. Alors il faut savoir qu'Apple Street Power, pour la petite histoire, c'est le premier crew qui a remporté les tremplins de danse urbaine organisés par Dans la rue La Danse. Et donc ce crew avait à sa tête un certain Nabil Ouelhadj, qui aujourd'hui est le directeur artistique et le chorégraphe de la compagnie Racine Carré. Comme vous voyez, les choses s'imbriquent, et en fait on retrouve toujours les mêmes pionniers, les mêmes précurseurs, les mêmes personnages clés de cette histoire. On va continuer. Suivez-moi, suivez-moi.
On a commencé donc avec cette histoire, avec beaucoup de spectacles chorégraphiques et tout, mais on n'a pas encore parlé spécialement des battles. Les battles, ils vont arriver fin des années 90, donc tout le monde regarde et voit ce que c'est qu'un battle. En break, le battle phare, c'était le Battle of the Year. On avait des cassettes du Radiotron, des choses comme ça, qui étaient des événements, le Miami Pro-Am, tout ça, qui étaient des événements majeurs. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu tout de suite des gros battles. Après, certains sont arrivés, et dans le Nord, il y a eu quand même beaucoup de battles, donc ça, c'est important à le préciser. Je vous parlais des Pearl Street Power, donc tout à l'heure je vous parlais du hip-hop en mode costume, mais là c'est vraiment en mode danseur de b-boying, de breakdance, et c'était la tenue du crew et Pearl Street Power, avec une certaine marque dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de concurrence, mais vous avez vu le logo et vous savez. Derrière moi, vous avez ce qu'on appelle la baraque à danser. La baraque à danser, c'est celui qui veut venir dans cette expo, il va visiter l'expo, il va passer un bon moment, et en plus il va pouvoir aller s'essayer un peu à quelques petits pas de danse qui sont proposés par des danseurs de la région. Donc on a Denis Juice, on a Sis et on a Lena qui sur un écran proposent des pas, et avec le côté un peu réalité augmentée et interactif, vous allez pouvoir un peu danser en chorégraphie avec eux. Je vous conseille fortement, c'est super intéressant. Comme on vous le dit et comme il est écrit là, le Nord, future terre de battle, c'est vrai que le Nord donc a abrité énormément de battles. Là, on a quelques trophées. Alors, c'est pas des trophées forcément du Nord, mais c'est des trophées que certains nordistes ont remportés. Cette médaille du hip-hop international, le hip-hop international, c'est un gros concours chorégraphique qui a lieu à Las Vegas et qui a été remporté par un crew français qui s'appelle RAF Crew, dont fait partie l'un des activistes du moment qui s'appelle Romuald Brisolier. La compagnie Artrax, c'est pareil, on va vous en parler très prochainement. Lieu de battle, le Nord, donc il se passe beaucoup de battles. Alors pour la petite histoire, le premier vrai battle de breakdance, il se passe pas à Lille, il se passe pas à Roubaix, il se passe pas à Tourcoing, il se passe à Béthune, avec une association qui est basée à Beuvry. Beuvry, c'est une petite commune à côté de Béthune qui s'appelle Hip Hop Génération, qui est donc encadrée et créée par Martine Legras. Et c'est elle qui crée le premier battle de breakdance en faisant venir des crews de b-boy de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Marseille, tout ça. Et donc ça se passe à côté de Béthune. Donc ça, c'est un peu cocasse, mais c'est comme ça. Des associations qui se structurent. L'une des associations qui se structure sur la région Nord-Pas-de-Calais, c'est l'association Call 911. Call 911 qui va être pluridisciplinaire, mais qui va me faire énormément pour la danse. Là, vous voyez, c'est le visuel d'un de ces festivals, et on retrouve toujours de la danse. Donc, grosse soirée danse avec Vagabond Crew, qui est l'un des crews français les plus connus au monde, Namur Break Sensation, je vous en parlais tout à l'heure, Babylon System, les Amis de Grande Sainte avec 59 760. Ils ont toujours mis également la danse en avant dans la pluridisciplinarité. On avait de la musique, du graphe, mais la danse a toujours été présente avec l'association Call 911. Alors on continue, donc là voilà quelques archives aussi. Je vous parlais de Popin Taco qui est resté longtemps dans le Nord. Beaucoup de danseurs ont pu profiter de son savoir et de ses talents, donc ça c'est quand même pas négligeable. Il faut savoir qu'en termes de danse, on a beaucoup de danseurs debout très réputés dans la région, des poppers, des danseurs hip-hop, et c'est vrai que je pense qu'un gars comme Popin Taco, il y est forcément pour quelque chose aussi. L'île, c'est aussi des lieux emblématiques. Donc l'un des lieux les plus emblématiques de l'île, c'est quand même le cratère de République. Ce lieu qui a été rempli à l'occasion d'un événement qui s'appelle Battle Nomad. Le Battle Nomad, c'est un battle qui avait lieu pendant 5 ans. Et en fait, le postulat de départ, c'était de se dire, là c'est l'été, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui partent en vacances? Donc on va créer un espèce de battle itinérant avec des qualifications on a 10 quartiers à l'île, dans les 10 quartiers de la ville, et une finale à la rentrée dans le cratère, donc complètement gratuit. Et là on avait des crews de France et du monde entier qui venaient, et ça a été un des battles les plus en vue de France à un moment donné. Beaucoup de gens parlaient de ce battle et venaient participer à ce battle qui était le battle normal. Comme vous le voyez, sans trop de moyens, pas de montage de scène, un petit système son, un tapis de danse, les autorisations pour se brancher, et on avait un battle avec une intensité de ouf, quoi. C'était vraiment la guerre, quoi. Alors, au sens figuré, mais c'était vraiment des battles super engagés. On n'a pas beaucoup parlé de la danse hip-hop dans les jeux vidéo. Or, on a quelques petits jeux vidéo qui se sont essayés au breakdance et à la danse hip-hop. On a ce petit jeu, donc qui était à l'époque pour les Commodore 64, pour les gens
de mon âge qui connaissent un peu cette génération. Et de l'autre côté, bon ça vous connaissez, PlayStation 2. PlayStation 2, on a ce jeu qui s'appelle B-Boy. B-Boy, c'est un jeu où on peut créer un personnage et puis développer ses talents en termes de breakdance. C'est marrant parce qu'il y a quand même des B-Boys du monde entier. Il y a un Français, donc Cocorico, qui est donc un des personnages du jeu, c'est Lilou, un des B-Boys les plus célèbres au monde, qui est originaire de Lyon. On va revenir un petit peu en arrière et je vais vous parler d'un autre danseur qui est arrivé un petit peu plus récemment, donc Sofiane Chalal. Sofiane Chalal, qui est un danseur qui a créé sa compagnie, qui s'est illustré aussi, il est originaire de Maubeuge, et il s'est illustré dans des films, dans certains films, avec notamment des films avec Michel Larocque, des choses comme ça. Et il a donc une création qui tourne en ce moment qui s'appelle Ma part d'ombre, donc qui parle de sa morphologie, d'un danseur qui est assez enrobé. Et c'est vrai qu'on voit pas souvent des danseurs un peu enrobés comme ça dans l'histoire de la danse hip-hop. Et lui, de cet embonpoint, il en a fait une force. Et c'est l'un des solos qui tourne en danse hip-hop le plus en France ces 2 dernières années. Si vous voyez passer par chez vous Ma part d'ombre, allez-y les yeux fermés. Pareil, Romuald Brisolier, je vous parlais de ce crew qui a gagné le hip-hop international à Las Vegas, et donc Romuald fait partie de ce crew. Il s'est formé un petit peu dans son quartier à Babylone. Je vous parlais tout à l'heure de Babylon System, quartier de Babylone à Villeneuve-d'Ascq, où il avait son crew Babylon System, et puis après vite allé danser avec Farid Berki au sein de la compagnie Melting Spot. Et après donc il est parti dans d'autres carrières. On a pu le voir donc avec Marie-Pietra Gala dans la création Marco Polo, donc avec Raf Crew. Il a dansé aussi derrière des artistes de renom comme Billy Crawford, des choses comme ça. Aujourd'hui, il a sa structure qui s'appelle donc Art Track, qui est basée sur Lille. Art Track, on va vous en parler aussi dans quelques instants. Alors là, c'est aussi pareil, un petit florilège des événements qui avaient lieu sur la métropole lilloise. Donc la Boogie Night, qui était une soirée avec un groupe de musique et ça dansait un peu toute la nuit. C'était vraiment de la culture hip-hop old school, donc qui était organisée donc à la Maison Foyer d'Oisem tous les ans sous la direction d'Olivier Sergent. Et après voilà, le Juste Debout. Donc le Juste Debout qui a été, bon, elle est censée revenir, mais qui a été pendant longtemps la plus grosse compétition de danse hip-hop debout au monde. La finale avait lieu à Bercy, et en fait pendant quelques années, avec la collaboration de Romuald Brisolier et de Bruce Ikanji, donc le créateur du Juste Debout, on a eu des qualifications Grand Nord à Lille qui ont été des temps forts, pareil, dont tout le monde se souviendra. Le Battle of the Year avec des qualifications également, la qualification Grand Nord, Battle of the Year qui est aussi, je vous l'ai dit, qui a longtemps été la plus grosse compétition de breakdance au monde. Alors, petite photo du Battle Nomad. Battle Nomad qui est le battle dont je vous parlais, cette fois-ci c'est à la Grande Bourse. Donc voilà, des spots un peu emblématiques de la ville où pendant l'été, vous pouvez y voir des battles de breakdance. Alors on continue un peu les événements et les temps forts qui ont eu lieu à Lille ou la métropole lilloise, hein, donc toujours quelques images du Battle of the Year, du Battle Nomad. On a cette célèbre boisson énergétique avec 2 taureaux qui se rentrent dedans, qui organise aussi des événements à Lille. Et on enchaîne avec cette superbe photo, parce que les événements hip-hop, c'était pas que sur la métropole lilloise. Je vous ai parlé de Grande-Synthe comme étant l'un des épicentres de l'histoire de la danse hip-hop. Grande-Synthe qui est à l'origine de ce battle qui s'appelle le B-Boy France, qui est un 1 contre 1 en break. Donc on a toujours 3 catégories, le B-Boy France, le B-Girl France et le B-Boy Junior. Donc ils font des qualifications partout en France métropolitaine et dans les dom-toms pour savoir qui est le meilleur B-Boy, avec des finales souvent, donc là ça s'est délocalisé un petit peu, mais souvent le plus de finales possible, ça a eu lieu donc à Grande-Synthe, avec l'association 59 760. Très très important. Donc on continue encore de parler de B-Boy France. Hein. Petite anecdote, cette photo, j'ai eu la chance d'hoster ce battle et ça a été un non-événement parce que 2 légendes du hip-hop se sont défiées et finalement n'ont pas dansé. Donc on a Benji et on a Lilou, qui sont vraiment deux vraies légendes de l'histoire du breakdance en France, qui se tournaient un peu autour et ça devait se clasher ce jour-là et ça s'est pas fait. Mais voilà, ça a aussi fait partie de la renommée de l'événement également. Alors, on va continuer. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de garçons depuis un moment, mais il y a énormément de filles. Les filles ont toujours été, et les femmes, la présence féminine, elles ont toujours été présentes dans cette histoire de la danse hip-hop. Et l'une des filles dont je voulais vous parler, c'est Sarah Bidao. Donc Sarah Bidao, c'est une danseuse roubaisienne qui a fait sa renommée
dans le monde entier avec son style qui est la house dance. Elle a une création qui s'appelle Alwarda qu'elle a présentée donc au Flow. Et aujourd'hui, Sarah Bidao continue de faire des battles, de transmettre son savoir et de représenter aussi comme l'une des meilleures danseuses de house dance sur la planète. On continue. Alors, je vais vous présenter donc en parlant de gens féminines et de femmes qui se sont illustrées dans cette histoire de la danse hip-hop. Théodora Guermont-Pré, qui est une danseuse qui s'est spécialisée donc, dans les battles, qui a travaillé aussi sur un solo, qui a fait partie d'un des crews les plus importants de danse hip-hop debout qui s'appelle Ghetto Style. Aujourd'hui, elle est toujours présente, elle est égérie de plusieurs marques. C'est pour moi l'une des danseuses les plus talentueuses en termes de hip-hop en France et peut-être même dans le monde. Et elle est de chez nous, donc ça fait plaisir. Pareil, en termes de partenaires et d'associations qui ont quand même fait bouger beaucoup les lignes sur la métropole lilloise, je vous parlais de Col 911 tout à l'heure. La compagnie qui aujourd'hui travaille beaucoup sur le territoire, c'est la compagnie Art-Track qui a été créée par Romuald Brisolier et dont l'un des événements majeurs de Art-Track, c'est les Hip Hop Game Concept qui ont lieu tous les ans, dont la finale a lieu tous les ans à Lille, avec une tournée, une qualification qui ont lieu tous les ans dans plusieurs pays du monde, au Canada, en Hollande, au Sénégal. Donc voilà, ça c'est les Hip Hop Games, les jeux de la danse. On n'est pas vraiment sur du battle, on est sur des épreuves qui sont imposées par des danseurs. Et pareil, donc Art-Track s'illustre aussi en développant des danseurs, en les accompagnant dans leur processus de création, dans leur structuration. Donc le Flow travaille beaucoup avec Art-Track et on se complète sur plein de choses pour lesquelles on a beaucoup d'intérêt. Et on arrive à cette année 2014 où cet équipement sort de terre, donc cet équipement sur le quartier de l'Île Moulin, cet équipement qui est censé donc donner de la force à tous les activistes de la culture hip-hop, aux danseurs, aux musiciens, aux plasticiens, et c'est le Flow. Donc voilà, on voit quelques images ici de la cérémonie d'ouverture au Flow. Ça fait 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que le Flow est ouvert et donc à son actif des tas d'artistes qui sont passés par chez nous, que ce soit en danse, que ce soit en musique, que ce soit en art graphique. Donc on diffuse, on accompagne, on forme plusieurs donc portes d'entrée sur cette structure qui se trouve à Lille et qu'on appelle le Flow, qui appartient donc à la direction des affaires culturelles de la ville de Lille. Et on va terminer, presque terminer, parce que je vais vous montrer un dernier mur tout à l'heure. On va terminer avec ce monsieur, Rachid Amenzou. Rachid Amenzou, qui est originaire de la ville de Bailleul. Donc voilà, pour être un danseur renommé, il ne suffit pas de venir de Lille, de Roubaix ou de Tourcoing. Donc Rachid Amenzou, donc danseur, chorégraphe, qui a derrière lui drainé énormément de danseurs hip-hop, puisqu'il a donné des cours et aujourd'hui il a créé un collectif qui donne des cours aussi sur tout l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais et même une partie de la Belgique. Il s'est illustré sur deux choses, Rachid Amenzou. C'est, je pense, l'un des seuls danseurs à être entré dans le Guinness Book des records avec le nombre de tours de head spin. Donc le head spin, comme vous pouvez le voir, c'est là, c'est la figure où on tourne sur la tête. Donc là, vous voyez que c'est Rachid Amenzou qui est en train de tourner sur la tête et il détient le record mondial qui est rentré dans le Guinness Book des records. Et il s'est illustré également en écrivant un livre qui s'appelle Zoom, l'univers de la danse hip-hop. Donc c'est un des premiers livres français vraiment à traiter de la culture hip-hop et des origines. C'est un livre un peu interactif avec des QR codes, tout ça. Je vous le conseille, c'est écrit par un gars de la région. Le livre s'appelle Zoom. Alors, on a presque terminé. Donc là, vous pouvez voir sur ce mur, c'est une carte. Alors, on parle de région Nord-Pas-de-Calais parce que les Hauts-de-France, c'est que très récemment qu'elles existent en tant que telles. Et que là, comme on va jusqu'en 2014, on parle vraiment du territoire Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a la métropole lilloise, on a le bassin minier, on a le littoral avec la côte d'Opale, on a du côté du Val de Sambre avec Maubeuge. Ce petit point rouge indique à chaque fois les vidéos et les événements dans les endroits où ils ont été filmés. On pourra voir aussi des vidéos, comme je vous l'ai dit, de Grande-Sainte, Dunkerque, des vidéos de Lille, des vidéos sur Béthune, sur Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, petit florilège vidéo de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé sur le territoire Nord-Pas-de-Calais. Et on termine donc sur cette grande place qui a l'air un peu vide, mais cette place elle est occupée tous les vendredis soirs avec, donc jusqu'à la fin de l'expo, avec ce qu'on appelle des trainings. On a demandé à plusieurs structures de la métropole de venir animer cette place le vendredi soir, donc pour en faire une espèce d'expo interactive où les gens, en plus de venir visiter, vont pouvoir apprendre à danser, faire des petites chorégraphies, rencontrer les danseurs. Donc ça, c'est tous les vendredis, c'est le petit happening qui vient
un petit peu saupoudrer le haut de cette expo. Alors, je remercie tous ceux qui ont fait que cette expo ait lieu. Je remercie donc le Flow, la ville de Lille, la Maison Folie de Oisem, donc les commissaires d'expo, ceux qui ont créé un peu cette exposition, qui ont travaillé sur cet archivage et sur l'ADN de cette expo. Je remercie donc B-Boy Knowledge, je remercie Amaury Mayaya, je remercie Cécile de Session Concept. Je fais un gros big up également à Naïma Yahi pour le commissariat scientifique et toutes les compagnies de danse qui sont venues ici, tous les crews de danse qui sont venus ici animer le côté un petit peu interactif. On se retrouve très bientôt à toujours parler de hip-hop, à toujours parler de la mémoire dans la culture hip-hop, mais sous d'autres formes. Peace.